Bonjour et bienvenue à toi pour ce deuxième tuto. On va voir les réglages du pack Pro. Alors, on fait régler la commande. Donc, une fois qu'on appuie sur régler la commande, après, ça envoie des mails directement dans notre boîte mail qu'on a créée en fait sur une boîte mail perso sur Gmail. Donc là, on a la confirmation de la commande. Bienvenue et les informations sur le nouveau compte qu'on a créé. Donc, on va dessus, on va sur le site, on va sur compte. Donc là, on clique dessus. Et après, on met donc notre adresse mail perso du compte Gmail. Donc, on a créé site de test 7@gmail.com. Après, le mot de passe collé. Après, on clique sur connexion. Donc voilà. Donc là, ça y est, on a accès donc à notre compte client. Là où on a tous nos services, donc les services, nos informations, les noms de domaine qu'on peut acheter, si on a des demandes à faire. Donc là, on va sur notre compte Pack Pro. Voilà, on va se connecter à ces panels. Voilà, ces panels très intéressants, en fait, c'est le compte où on pourra faire tous nos réglages pour ajouter des fichiers, faire des comptes FTP, tout ça. Donc là, on va dans les informations générales, donc on est bien sur le site de test.info. Là, on a toutes les statistiques, dont Inode, c'est les fichiers à pas dépasser 250 000, utilisation du disque, la bande passante, les domaines supplémentaires, les sous-domaines, alias, les comptes de messagerie, liste de diffusion. Voilà, bon, là tout ça c'est tout des statistiques hein, pour pouvoir avoir un aperçu pour pas dépasser le quota en fait de notre hébergement. Donc, alors là on descend, hop, on va aller sur le côté là, voir un petit peu. Donc là on a tout ce qui est fichier, où on a les gestionnaires de fichiers, on peut voir les fichiers qui sont sur notre compte. Là on a les comptes FTP, on peut en ajouter. Ici, c'est très intéressant aussi, c'est Jet Backup. Ça nous permet en fait de faire des sauvegardes du site internet, où on peut faire des sauvegardes de la base de données, ou des sauvegardes de nos comptes email aussi, qu'on va créer plus tard. Donc ici aussi, c'est les informations pour le support aussi, ou pour acheter un nouveau nom de domaine. Après, plus bas, ici on a les bases de données, on peut ajouter des nouvelles bases de données. Ici, c'est les noms de domaine, on peut faire des sous-domaines, des alias, des redirections. Ici, c'est les comptes email où on peut aussi créer des nouveaux comptes mail pro. Ensuite, en bas, on a ce qui est mesure. En fait, c'est toutes les statistiques du site, tous les pays qui viennent. On a accès, on peut voir d'où les personnes viennent sur notre site. Ici, c'est la sécurité du site. Là où on peut aussi, on a le bloqueur d'adresse IP, où on peut bloquer par exemple la Chine et la Russie contre les attaques. Là, on a Immunify, ça bloque les malwares. Donc, après, un peu plus bas, donc on a un logiciel Cloudflare, c'est très intéressant. C'est un multiple serveur qui connecte sur notre site. Là, ouais, très important, Lightspeed, Webcache, en fait, là, on va les voir. En fait, il se met automatiquement. C'est un serveur Lightspeed. Ça permet d'avoir une connexion beaucoup plus rapide. Donc là, il s'est mis directement automatiquement sur notre site, sur notre nom de domaine. Là, on a en bas, on a Softaculous. Là, c'est très intéressant. C'est pour en fait tout ce qui est les CMS qu'on peut installer en un clic. En fait, c'est tout vraiment. On a WordPress, on peut installer PrestaShop, Joomla. Enfin, voilà. Vous avez ici sur la colonne de gauche, en fait, tous les CMS disponibles en fait. Donc en un clic, vous pouvez tout installer. Voilà, ça installe directement après sur le site internet. On verra ça aussi dans les prochains tutos. Il y a vraiment pas mal à faire, il y a entre 200 et 300 CMS en fait pour pouvoir faire le site que vous voulez, si vous voulez un site e-commerce, tout ça. Donc là, on retourne sur le cPanel. Voilà. Donc voilà, vous avez vu en fait les réglages du pack Pro. Et maintenant, je vous dis à bientôt et au prochain tuto. Merci.